Bonjour les amis, on se retrouve pour une nouvelle vidéo. Ces derniers jours il a fait très froid avec des températures de -7 et j'ai côtoyé pas mal de personnes malades autour de moi et essentiellement des personnes qui étaient injectées. Alors pour passer un hiver serein, je vais vous préparer une petite recette facile mais efficace. C'est une recette qui me vient de ma grand-mère. J'étais très proche d'elle et je sais que ça l'enchantait de savoir que je m'intéressais à tout ce qui touchait à la nature, aux animaux, au jardinage, et elle n'hésitait pas à me donner énormément de conseils. J'ai toujours été proche d'elle. D'ailleurs, elle nous a quittés le 24 décembre au soir, pendant la fête, pendant le réveillon, à table. Et ce soir-là, ma maman a eu une bonne intuition, je pense, parce que grand-mère était assise seule à table et elle attendait les invités. Et ma maman m'a suggéré de lui donner le cadeau que je lui avais préparé avant le repas. Alors que d'habitude, nous distribuons les cadeaux après le repas. J'ai donc remis le cadeau à grand-mère qui était enchantée. Et peu de temps après, elle est décédée. Et finalement, je me rends compte que ma maman avait une bonne intuition. Elle est partie dans le calme. Elle s'est endormie à table. Elle était en train de manger. Elle a fermé les yeux. Elle a baissé la tête. Et c'était fini. Alors à l'époque, j'étais enfant. Alors évidemment, nous les enfants, nous avons été écartés. On nous a demandé de sortir et puis c'est comme ça que j'ai perdu quelqu'un qui m'a beaucoup marqué et beaucoup enseigné. Alors afin de passer un bel hiver, de renforcer le système immunitaire, je vous propose cette petite recette. Alors il vous faudra un récipient. Là, j'ai un récipient qui doit faire dans les 30 centilitres, mais vous pouvez utiliser un peu plus grand, je n'avais rien à disposition. Il vous faudra des gousses d'ail. Alors j'ai 5 gousses que j'ai laissées entières et 5 autres gousses que j'ai coupées en petits morceaux. Il vous faudra du miel, en l'occurrence, je vais utiliser du miel de forêt et du vinaigre de cidre. Alors, je vais commencer par mettre 2 cuillères à soupe de miel dans le récipient. Je vais rajouter un peu de vinaigre de cidre. Et je vais mélanger pour diluer le miel.
je vais rajouter l'ail. L'ail coupé a l'avantage de se diffuser plus vite et de libérer la lysine. Alors l'ail est un puissant antibiotique et également un anticancéreux. On va mélanger un peu. Voilà. Je vais compléter avec du vinaigre de cidre. Je vais fermer le bocal. Et ensuite, le bocal, je vais le mettre au réfrigérateur. Et pendant une semaine, je vais le retourner. Je vais le retourner 2 à 3 fois par jour. Je vais le secouer et le retourner. Et au bout d'une semaine, on peut commencer le traitement. Alors, 2 cuillères à café de ce mélange dilué dans 10 centilitres d'eau le matin à jeun. Ça va nous augmenter le système immunitaire et nous prévenir contre les maladies hivernales. Alors c'est à prendre tout au long de cette période froide, je dirais, jusqu'à fin mars, début avril. Et s'il faut en refaire, n'hésitez pas à le faire une semaine avant, comme ça vous pouvez faire la jonction entre l'ancienne et la nouvelle préparation. Alors, les vérités commencent à arriver, il y a énormément de vérités et de révélations qui nous parviennent, beaucoup des États-Unis, mais également un peu partout. Sur les masques notamment, que les masques ne protègent pas du virus, puisque le maillage des masques est trop grand par rapport au virus, ils le laissent passer, y compris les masques FFP2, mais également par rapport aux masques, notamment il y a des particules de ces masques qui pénètrent les poumons et qui forment des obstructions pulmonaires. Et là, de plus en plus, c'est une étude autrichienne que j'ai lue, et il y a de plus en plus d'études qui vont dans ce sens, qui sortent. Donc les temps qui vont venir, tout va s'accélérer, surtout au début de l'année prochaine, avec peut-être des pénuries, mais je n'y crois pas trop. Peut-être certains produits qui vont manquer, mais pas de pénurie générale. Par contre, ça va s'accentuer, se dégrader, notamment au niveau de la monnaie, au niveau de l'économie, et on sera obligé de passer par un effondrement. Détruire l'ancien pour reconstruire sur du neuf. Apparemment, il y a des choses qui seraient prévues en secret. Et ça devrait se passer. Le tout, c'est d'avoir des réserves pour quelques 5-6 semaines. Prévoir des réserves alimentaires, mais également des réserves d'eau. Et ne pas oublier que si nous aurons des coupures électriques, les distributeurs ne fonctionneront plus. Donc il faut veiller à avoir un peu d'argent liquide à la maison.
Mais nous verrons tout ça l'année prochaine. Alors je vous souhaite encore une belle après-midi et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci de m'avoir écouté. Au revoir.